Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui, il est tôt 18 h. Alors cette vidéo c'est pour parler d'Ubuntu, la nouvelle version qui est sortie, la 17.10, enfin non elle n'est pas sortie, elle est en bêta pardon, elle va sortir. La version qui est en bêta, et bon j'avais fait une vidéo hier, c'était la prise en main, bon après j'avais arrêté la vidéo et j'avais continué à l'utiliser en arrière-plan, donc hors de la vidéo pour voir un petit peu comment ça fonctionnait tout ça. Voilà, parce que bah évidemment, on connaît pas le bureau, on connaît pas ci, on connaît pas ça, et en plus de ça, en plus que ce soit Gnome que je ne connais pas entièrement, faut l'avouer, ça a été pas mal changé au niveau de l'interface. Voilà, même que ce soit du Gnome, ça a changé. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Donc voilà comment ça se dispose. Donc on a la page de login. Alors je vais aller sur la page de login, comme ça vous verrez, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Alors, hop là, voilà. Fermer la session, et oui. Alors lui, je sais pas pourquoi il est... Voilà, bouge là. Hop là. Donc là, vous avez vu la page de login, elle est complètement plate, il y a une seule couleur. Et puis voilà. Bon. Alors c'est assez austère, hein, faut le dire, ça j'avais dit dans l'autre vidéo. Bon après on va s'y faire, hein, de toute façon c'est juste pour se loguer en même temps. Si c'est juste pour poser le mot de passe et se connecter, c'est pas non plus grave que ce soit comme ça. Voilà. Donc là, mis à part ça, le bureau Gnome, donc le voici. Donc on se retrouve toujours avec la même chose. Alors la partie des activités, le bloc menu. Voilà, donc alors le bloc menu, enfin vous l'appelez comme vous voulez. On appuie là, ça lance tout simplement toutes les applications qui se trouvent sur notre ordinateur. Là, l'heure, la date, bon j'avais rajouté la météo, j'ai fait quelques petits essais quand même pour comprendre comment ça marchait, Gnome quand même. Voilà. Le réseau, comment ça s'appelle, le son, et puis là aussi pour avoir les paramètres, se connecter, tout le petit bisigouille habituel. Ici sur la gauche, donc un petit peu comme ce que l'on avait sur Unity, ils ont voulu reprendre justement ça avec les logiciels qui se trouvent sur la gauche. Donc là on a Firefox, Scriptbox, fichiers, la Logitech, les vidéos. J'ai rajouté réglage et puis terminal, donc ça on peut le faire, un clic droit et rajouter des favoris. Donc si je fais clic droit, voilà, enlever des favoris ou rajouter aux favoris, puis on peut l'allumer directement. Donc ça c'est pratique. Et quand on a rempli la barre, eh ben, on peut scroller de haut vers le bas justement pour faire défiler les applications qui sont cachées parce que justement ça rentre plus dans notre barre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il y a pas mal de petits logiciels, hein, j'ai regardé, en plus j'en ai rajouté parce que j'ai posé entièrement Gnome dedans, je vous expliquerai ça plus tard pourquoi. Sinon, bon, on a l'agenda, des choses habituelles, les cartons ne l'avaient pas, je crois qu'il y avait Cheese, le gestionnaire de fichiers habituel, c'est Nautilus, un éditeur de texte, il n'y avait pas GIMP à la base, il y avait LibreOffice, il y avait Shotwell, et voilà, c'est à peu près ce qu'on avait, Rhythmbox je l'ai dit. Donc, deux, trois trucs, mais on va dire que le système est utilisable à souhait. Voilà, une fois qu'on l'a installé, il est utilisable à souhait comme on a l'habitude d'avoir. Voilà. Le bureau, bon, le bureau, on peut rajouter des icônes si on veut, si on touche un petit peu dans les réglages. Et puis, sinon, ça va pas beaucoup bouger. Normalement, on met pas d'icône au milieu et tout. Il y a juste la corbeille qui se trouve là. Et après, il y a une option. Alors, via le logiciel pour régler tout ça, pour pouvoir mettre des icônes au milieu. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça se présente. Donc on est sur du Gnome à peu près. Il y a quoi d'autre? Alors il y a une version qui est en Wayland et l'autre qui est en Xorg. Donc bon, là c'est du Xorg uniquement et encore ça bug un peu avec la machine virtuelle. Je pense qu'une fois qu'ils auront mis à jour VirtualBox, ça risque de marcher un petit peu mieux. En l'occurrence pour accepter plus correctement Gnome tel qu'il est là. Surtout qu'Ubuntu va basculer sur Gnome entièrement et Wayland si tout se passe bien. Il y aura une partie Xorg et une partie Wayland, voilà. Alors je vais aller me déloguer, ça risque rien, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Donc ici, hop, donc c'est cette partie-là, le reste vous l'oubliez. Ubuntu et Ubuntu on Xorg, voilà. Donc c'est les deux que l'on a là, donc celui-là il serait en Wayland et l'autre il serait en Xorg. Et ça, ce qu'il y a au-dessus, c'est parce que j'ai fait des tests dessus pour voir un petit peu ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas dans le système. Voilà. Donc ça c'est à peu près pour voir tout ça. Alors, donc je vais l'allumer par là parce que là actuellement ça marche pas très bien si j'essaie d'allumer par le dock. On va aller voir un petit peu les réglages. Donc hop là, paramètres c'est là. Voilà, donc on se retrouve avec l'interface classique
de Ubuntu, quoique il y a des petits bugs graphiques encore. On a la possibilité de changer l'arrière-plan, c'est ici, donc là il suffit de cliquer là et on a accès à quelques arrière-plans qui ont été rajoutés étant donné que j'ai posé GNOME dedans. Hop, ici compte en ligne, confidentialité, les notifications que l'on peut régler, voilà. Hop là. Changer la langue, si on est anglais et qu'on a posé un truc en français, ben on change, voilà. Rechercher, on peut rechercher dans divers endroits, donc contact, documents, si on a rajouté des logiciels, ça va se rajouter ici. Le Bluetooth et tout, bon après ça reste basique, hein. Si je vais dans l'énergie, bah, c'est pareil. Économie d'énergie, je peux basculer, là je désactive. Hop, voilà. Les écrans, la couleur, le son, enfin il y a tout qui est possible ici. Voilà. Donc ça reste habituel. Seulement il n'y a pas l'apparence. Alors normalement il y a une icône pour l'apparence, ça y est pas. Voilà. Donc c'est ce qui change un petit peu. Entre guillemets, il faut rajouter un logiciel pour changer le thème et tout le tralala. Voilà. Donc le logiciel c'est celui-là. Alors je vais l'allumer autrement parce que sinon ça va bugger. Voilà. Alors c'est GNOME Tweak Tool, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et là on a vraiment apparence. Voilà. Puis ça a mis du temps avant de se mettre en français d'ailleurs. Donc là on peut basculer, on peut me prendre le thème sombre, on peut rajouter des animations. Alors l'animation c'est ça. Voilà, bon bah là ça le fait pas, mais normalement ça vient d'un coup et puis ça repart. Ici, application démarrage, on peut rajouter. La barre supérieure, c'est le duo. On peut changer un petit peu certaines choses. Voilà, je peux rajouter les secondes ici, voilà, ou les enlever. Hop, le bureau, bah, c'est celui-là. Donc là, il est marqué. Ah là, c'est encore en anglais ça. Oh, j'ai oublié, afficher les icônes. Voilà. Serveur réseau, hop, je peux le rajouter. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà. Vous voyez qu'on peut rajouter, changer l'arrière-plan et tout. L'espace de travail, on en a 4 de base. Donc, hop là. Voilà, si je vais ici, vous voyez, on peut avoir les bureaux qui s'affichent. Ensuite, les extensions. Une fois que j'ai... Alors ça, faut aller les récupérer, sinon il n'y en a pas. Ça, c'est dans le magasin d'applications. J'ai été dedans, j'ai été tapé GNOME. Et il y a marqué GNOME Shell Extension. Et après, il y a toutes les extensions qui sont disponibles. Voilà. Donc, il y en a pas mal, hein, on peut en rajouter, en enlever, hein, ça c'est... Là, par exemple, ça, je peux changer un petit peu le dock qui se trouve ici. Si j'ai envie qu'il soit en bas, bah, il est en bas, voilà, ça peut être plus cool aussi. Ça ressemble plus à ce que l'on connaît sous Windows et tout. Pareil, la taille, je peux l'agrandir, rétrécir. Alors à la base, je crois qu'elle est en 48, hein, voilà. C'est à peu près gros comme ça, et puis bah, moi j'ai voulu la mettre au minimum. Hop là, enfin peut-être pas trop non plus, faut pas exagérer. Hop là, viens par là, voilà, 32. 32, ça me suffit. L'apparence, c'est pareil, je peux changer un peu l'apparence et tout, je peux changer la couleur. Alors, c'est là. Voilà, vous voyez, je peux changer, hop, basculer. Allez, hop, je vais mettre cette couleur, sélectionner, et là, ça change la couleur. Voilà, donc ça peut être sympa aussi. Voilà, à propos, bon bah. Donc ça, c'est pour la partie des extensions, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, fenêtre et tout. Donc c'est vraiment ce logiciel qui permet de gérer ça parce que justement vu qu'ils ont enlevé la partie de l'apparence dans les paramètres, et ben on est obligé de passer par là. Voilà. Bon, si je mets ça, hop, boum, voilà, j'ai changé de thème. Si je mets ça, Doita, hop là, c'est le thème par défaut de Gnome. Voilà, on aime, on n'aime pas. Il est sympa, mais je le trouve un peu classique quand même, à force. Hop là, allez, on va mettre celui-là, ça va changer. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre là-dedans? Bah, après, ça va rester, on va dire pour les applications, ça va rester classique. Voilà. Si je vais dans Nautilus, c'est Nautilus, ça c'est, voilà, je précise. Là, je peux rajouter des onglets, là j'ai accès aux bannières et tout, donc on peut faire tout ce que l'on veut avec, ça c'est pas mal. Voilà, propriété. Comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est pas mal le système là, j'aime bien. Hop, voilà. Ah, voilà, j'avais montré, donc ça on peut aller coller les fenêtres sur la droite, sur la gauche, ou tout simplement les mettre en plein écran. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi, hein. Donc de toute façon ça y était sur les anciennes versions d'Ubuntu, je crois. Si je me trompe pas, Unity le prenait sans problème. Par contre, on n'a pas la possibilité de coller 4 fenêtres, une à droite, une à gauche, une en bas et voilà, etc., etc. Comme ce que l'on a sous Windows 10.
C'est juste ce truc qui diffère un petit peu, mais sinon tout le reste ça y est. Après, quid d'avoir quatre fenêtres, l'une, enfin quatre fenêtres splittées sur un écran entier. Peut-être mieux avoir un vrai écran, grand écran, je veux dire en 120 pouces, en 4K, là c'est peut-être plus valable, mais si on travaille sur du Full HD, voire du 720p, c'est pour ceux qui sont en ordi portable, qui ont quelques années, on va dire, ça n'est pas valable non plus. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est de la mémoire, maintenant que j'ai utilisé vite fait tout ça. Parce que j'avais remarqué justement que la mémoire était très occupée, et ça me dérangeait un petit peu, on va dire. Je crois qu'il avait mis là, voilà. Monitor système, voilà, 1 Go 5. Donc, je veux bien qu'on soit à 64 bits, mais quand même, je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà. On est sur du Linux, même Windows, il consomme moins à vide une fois qu'on l'a démarré, malgré tout. Donc, ça, c'est. Bon, après, une fois qu'on a fait pas mal de choses dessus, bon, bah, ça va loin, mais sinon, pour du Linux, je trouve que c'est beaucoup trop. Voilà, même en 64 bits. Mais après, c'est mon avis. Que dire d'autre? Alors, activité, j'ai peur si je fais ça que ça plante. Non, c'est bon. Donc l'activité, voilà, on peut voir sur le dash, on peut chercher des choses. Alors, VSC, je sais plus s'il y est dedans. Hop là, aucun résultat. Non. Alors, ah bah si on peut chercher les applications. Je sais plus ce qu'il y a, Shotwell. Voilà. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Après, ça va pas chercher. Ah si. Ça va chercher un petit peu sur le web. Donc, hop, si je fais rechercher VLC. Tu veux pas aller me le chercher sur le web, s'il te plaît, hein? Ce serait pas mal. Non? Non, il veut pas. Tant pis. Alors, rechercher. Outil de recherche, bah t'es. Ouais, bon. Hop là. Oh, c'est pas grave. Donc, euh... ah, c'est là, il a été venu le chercher. Alors là, je comprends pas. Justement, c'est ce que je voulais voir, si justement il était capable de rechercher sur Internet. Je tape VLC, alors VLC, normalement, il y est pas dedans. Je vais tout en bas, dans les V, il y est pas. Il y a vidéo, mais il n'y a pas VLC. Alors je comprends pas pourquoi il va pas me le chercher sur Internet. Mais c'est pas grave, bref. On s'en fout, on n'est pas trop là pour ça, mais oui, voilà. La preuve que ça fonctionne. Donc, on fait la recherche. Si on n'a pas le logiciel, on peut aller directement sur le magasin et puis aller l'installer euh, via Internet. Donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi ce côté-là. C'est ce qu'on avait un petit peu sur Unity. Il y avait un moment, c'était même plus poussé que ça. Je me rappelle quand on pouvait aller accéder au magasin en ligne pour pouvoir aller récupérer de la musique et tout. C'était pas mal. Hein, c'était intéressant et c'était même moderne par rapport à ce que pouvaient faire les systèmes à l'époque. Voilà, c'est ce que fait Windows 10 maintenant, mais quelques années auparavant. Ils ont abandonné ça sur Unity. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et bon, bah là, on ne l'aura pas à nouveau, hein, de toute façon. C'est assez limité. Voilà. Donc, mais tout à l'heure, quand on a été dans les paramètres, on a pu voir justement que l'on pouvait avoir accès à tout ça. Hop là. Voilà, dans la partie de recherche. Donc là, si je vais ici, rechercher dans le fichier, et là, si on regarde bien, les logiciels, c'est bien actif. Météo, bah allez hop, c'est parti. Je sais pas ce que ça ferait si je mets météo, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est à peu près de la présentation, on va dire. Maintenant que je sais mieux l'utiliser. Donc, c'est assez sympa malgré tout, hein, faut pas. Voilà. Faut s'y faire. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Alors, je vais ouvrir une autre application, ma carte. Peu importe. Voilà. Donc, heureusement qu'on a le dock en bas pour basculer d'une fenêtre à l'autre. Parce que là-haut, c'est un petit peu la galère. Voilà. Donc, bon, après, d'accord, c'est pour avoir un menu, des choses comme ça. Malgré tout, voilà. Donc, on va chercher, on va à Paris, on est en France. Et voilà. Alors après, est-ce qu'on a accès à autre chose? Ma position, choisir le type de carte, la cartographie, voilà. Ah, c'est pas mal. Alors ça, c'est pas de base dans Ubuntu, hein, je vous le dis, c'est parce que, voilà. J'ai rajouté pas mal de choses de GNOME. Ah oui, il faut que je vous dise aussi pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Ah bah dis donc, ça a mis de temps. Donc je vais zoomer un max, on va bien voir ce qu'il va me faire.
Ça c'est quoi ça? Ça c'est la... Je sais plus ce que c'est. C'est à la place de la Bastille, voilà. Mais ça va pas me le mettre en 3D, voilà, ça va zoomer, mais après ça devient flou quand même. Je vais voir si justement il basculait en 3D, entre guillemets, mais non. Mais voilà, on a quand même la possibilité de choisir entre les cartes et la cartographie satellite. Là, si je vais à un itinéraire... Ah, c'est autre chose ça. Itinéraire, c'est ça. Alors, je pars de Paris. Voilà, intramuros. Et je vais à Amsterdam. Voilà, en voiture. Et c'est parti. Envoyer. Mince. Bon. Mince. Ah bah quand même. Voilà. Bon. Ça donne une petite idée. Très bien. Donc, voilà à peu près ce que l'on peut avoir. Bon, pareil, on peut basculer sur la carte classique, hein, et imprimer tout ça. Très bien. Voilà. Bon, ça c'est vu. Que dire d'autre? Donc voilà, pourquoi j'ai mis les applications GNOME. Alors, ça va être simple. Tout à l'heure, je vous avais dit justement, il n'y a pas le module des apparences. Justement, pour pouvoir changer de thème ou des choses comme ça, je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait tout ça, malgré tout. Et bah, pour le coup, j'ai été chercher les trucs de GNOME sur le magasin. Alors, pas n'importe quel. Hop, il est rendu où le petit? Alors, je vais le taper comme ça au clavier. Voilà. Donc, avec ça. Donc, j'ai été chercher GNOME directement. Et après, bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'y étaient pas. Donc, les extensions GNOME, il y avait quoi d'autre? Module de thème, il y avait, en fait, il n'y avait pas beaucoup de choses de poser. Donc, pour le coup, j'ai pris le GNOME classique que j'ai rajouté. Donc, c'est pourquoi j'ai les bureaux GNOME qui s'affichent. Voilà. Et en même temps, j'ai les applications qui vont avec le bureau en question. Voilà. Donc, GNOME Desktop. Voilà. Desktop. Donc on a tout là. Après j'ai été chercher les trucs qui allaient avec les thèmes. Alors je sais plus où c'était dans le coin. Là-dedans. Voilà, les couleurs, les choses comme ça. Le centre de contrôle, je sais plus, je crois que j'avais rajouté parce qu'il n'y avait pas de tout. Ah bah il y a Gnome Flashback. Bah, j'ai dû le prendre sans le faire exprès ça. Donc voilà, les icônes de Gnome, des choses comme ça. Bon, il y avait pas mal de choses. Bon après Gnome Mini et tout, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont rajoutées aussi quand j'ai pris le module général. Voilà, le centre de contrôle, pas mal de petites choses comme ça, session, enfin il y a tout dedans. Voilà. Même Wayland. Wayland, j'ai dû l'enlever, il y avait un souci avec. Donc, GNOME Shell Extension, voilà, on a tout là. Donc ça, toute cette partie-là, eh ben on l'a pas normalement. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est quand même étonnant, il y a possibilité de mettre des extensions mais il n'y a rien. Donc évidemment, c'est sur Ubuntu, c'était tout bridé. Alors je me suis dit c'est pas logique si on peut pas changer un truc ou deux. Je me rappelle sur Unity, il y avait moyen de, justement que le dock qui se trouve à gauche soit en bas, donc soit à gauche soit en bas. Et là je me suis dit si c'est pour enlever ça et revenir aux bases où justement on peut plus rien bouger, je trouvais ça étonnant. Donc j'ai voulu voir, donc j'ai téléchargé GNOME Tool déjà pour pouvoir gérer un petit peu les paramètres. Et ensuite de ça, j'ai vu qu'il y avait les extensions et j'ai ensuite été chercher pas mal de choses de GNOME directement pour voir ce qui manquait entre guillemets par rapport à Ubuntu. Donc comme ça j'ai pu voir un petit peu ce qu'il y avait et puis je me suis rendu compte que pas mal d'options qui sont de base sur GNOME n'ont pas été posées sur Ubuntu. Donc, bien, pas bien, moi je pense que c'est pas super non plus d'avoir trop bridé, dans le sens où, bah, pas pour la personnalisation, hein, je parle, mais dans le sens où justement on va se retrouver avec un gnome qui sera pas entièrement fonctionnel, on sera vite bloqué. Voilà. Pas que pour les thèmes, comme j'avais dit, il y a bah, les extensions, il y a les petites
Bah, par exemple, carte, le Gnome Cart, ça aurait peut-être été bien de l'avoir, pourquoi pas, pour en fait avoir un écosystème, quitte à être sur Gnome, qui tourne autour de Gnome, avec la sauce Ubuntu, le thème Ubuntu, l'écosystème qui va derrière. Je sais pas où est-ce qu'il est, le cloud Ubuntu d'ailleurs, j'ai pas vu. Il me semblait qu'il y en avait un normalement, mais là, plus rien. Voilà, bah, Ubuntu One, on ne l'a plus. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir continué. Donc, c'est pour ça que je dis, quitte à aller sur du Gnome, autant y aller vraiment. Je pensais comme ça, moi, parce que ça aurait peut-être pas été mal. Et intégrer les paramètres, les logiciels de Gnome, et pourquoi pas garder quand même le style à la Unity avec le dock qui se trouve sur la gauche et la barre en haut. Même s'il n'y a plus de menu global, malgré tout, ça reste quand même à peu près du Ubuntu, sa sauce à elle, sa sauce à lui, pardon, et l'interface que l'on connaît depuis quelques temps maintenant. Voilà. Donc, je pense que ça aurait peut-être pas été mal. Voilà. Après, bon, bah, c'est mon avis, c'est pour ça. Je pense que, quitte à faire du GNOME, autant y aller vraiment. Surtout que, vu la mémoire que ça prend de base à vide, autant y aller franco, quoi. Voilà. Voilà. Bon, on va passer au point fort et au point faible, on va dire. Donc le point fort. Alors, il est assez simple, quoique moins simple qu'avant, je trouve, malgré tout, pour l'utiliser. C'est un petit peu différent. Mais il reste quand même encore assez simple à utiliser. Voilà. Il est quand même assez friendly, des choses comme ça. On a le dock qui se trouve à gauche. On garde les effets Unity que l'on a connus avant. Voilà. On a quoi d'autre qui est bien? Bah, on a l'écosystème Ubuntu qu'on connaît, les applications qui sont quasiment les dernières à jour. Alors je vous ai pas montré LibreOffice, mais c'est quasiment la dernière. Firefox sera mis à la dernière mise à jour possible quand ça sortira. Voilà. Et ça c'est plutôt un point fort. L'autre point fort, ça va être alors un point fort, oui et non. Enfin, on va dire c'est un point fort quand même. C'est le fait de remettre Gnome. On retourne un petit peu à la base de ce que l'on a connu sur Ubuntu. Donc Gnome 2, c'était lui qu'on a connu avec Ubuntu quand c'était sorti dans les années 2000. Alors, je ne sais plus exactement en quelle année, 2001, 2002. Vous me direz mieux ça en commentaire. Faudrait que je regarde à nouveau. Et il y avait du Gnome. Et donc, le fait de retourner sur du Gnome, même si c'est la version 3, on retourne un petit peu aux sources malgré tout. Voilà. Après, ça reste du Ubuntu, donc en lui-même, voilà, ça va être un peu ça le point positif. Alors, les points négatifs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'on ait du GNOME, mais en même temps qu'on soit un petit peu bridé et qu'il n'ait pas tout mis de GNOME à l'intérieur. Voilà. Pas Ubuntu GNOME Tweak, là voilà, ça non. Mais les paramètres qui sont en arrière-plan, des choses comme ça, gestion de couleurs, l'apparence, un peu de configuration vraiment complet. Je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir vraiment mis tout dedans. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment pour moi un point faible dans le sens où sans obligatoirement changer l'interface, on aurait pu avoir vraiment tout de GNOME. Après, autre point faible, bah, ça va être la consommation de mémoire astronomique que l'on peut voir là, 1,6 Go pour un Linux. Je trouve que c'est un peu trop. Voilà, c'est dommage. Normalement, on a connu Linux, ça remettait en vie quelques PC assez anciens. Maintenant, même les anciens, je veux dire 4 Go de RAM, ils étaient déjà en 64 bits, même avec du 2 Go de RAM. Là, il faut vraiment 4 Go de RAM, voire plus, pour faire fonctionner tout ça. Parce que j'ai pas allumé Internet, hein. Si j'allume Internet, en plus de ça, avec une petite extension qui va bien, des familles genre AdBlock ou des choses comme ça, au secours la mémoire. Donc, déjà pour moi, c'est vraiment un point faible. Alors, est-ce que ça vient de Gnome ou pas? Bon, ça c'est autre chose. Donc, ça c'est à peu près les points faibles pour moi. Donc, pour en venir au global, c'est un autre point faible entre guillemets. Le thème de base, ça aurait peut-être pas été si mal de changer aussi. Voilà, c'est le thème que l'on connaît depuis les années 2010, un truc comme ça. Et quitte à revenir sur Gnome, ça aurait peut-être pas été mal de changer un petit peu le thème, sans pour autant tout changer, hein, mais peut-être refaire un petit thème sympa qui marque Ubuntu, mais qui change que ce fameux thème noir et orange. Alors je vais le remettre pour vous montrer. Il est là. Alors c'est... Hop là. Ambiance. Le thème ambiance, c'est celui-là.
Donc je pense que ça aurait peut-être pas été mal de changer, voilà, et de refaire autre chose, je pense. C'est pour ça que je dis quitte à changer, autant changer d'un fond en comble. Et revenir, là on a une barre qui est noire, pourquoi pas faire un thème autour de ça? Pourquoi pas? Ou autre chose, hein, je sais pas moi, mais ça aurait peut-être pas été mal de revoir ça. Et revoir un petit peu le Gnome Shell plutôt que de le laisser tel qu'il est de base. Surtout qu'on ne peut pas le changer parce qu'ils ont enlevé le module qui permettait de le faire. Alors, voilà, bon ça c'est anecdotique, mais bon, quitte à passer dans les points négatifs, autant le mettre. Voilà, j'aurais peut-être bien aimé aussi qu'il change un petit peu. Les autres systèmes, c'est pareil, souvent ils changent quand je prends macOS. De temps en temps, ils changent des petites choses, même dans les thèmes, c'est assez. C'est pas très significatif généralement, mais de temps en temps, hop, ils me donnent un petit coup de boost, comme à l'époque de Yosemite. Eh ben, on est passé sur du flat design. À l'époque de Windows 8, on est passé sur du flat design. On casse les codes. Après, il y a eu Windows 10 qui a remis un peu d'aplomb les choses pour avoir un design un peu plus propre. Mais on a cassé les codes et je pense que ça aurait peut-être pas été mal aussi sur Ubuntu de casser un petit peu les codes et de changer un petit peu le thème sans pour autant faire comme Windows 8. Moi, je trouvais ça moche, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il aurait peut-être fallu voilà, changer un petit peu deux trois trucs là-dedans. Ça aurait peut-être pas été mal non plus. Voilà. Je trouve que ça vieillit quand même malgré tout, tout ça. Après, comme j'ai dit, c'est mon avis, hein, mais ça reste assez anecdotique comme point faible. Voilà, donc pour en venir en globalité sur le système en lui-même, donc le système il est cool, ça reste du Ubuntu. Apparemment, il a l'air assez stable, c'est encore une bêta, c'est pourquoi. Alors je vais vous montrer ce qui se passe hein, si je fais ça. Voilà, voilà ce qui se passe, et bing, ça déconne, et ça s'allume pas. Et si je refais ça, là ça quitte. Voilà. Donc ça c'est le bug que j'ai actuellement sur ma machine. Bon c'est pas très grave, mais je pense que ce sera peut-être géré un peu mieux que ça d'ici là avec une mise à jour de VirtualBox. Voilà, après je suis pas sur du Linux, je suis sur du Windows, VirtualBox avec Windows, mais bon. Ah si, j'ai oublié, c'est pareil, les icônes qui arrivent dans le décor comme ça, c'est pas cool non plus, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, pour revenir au bilan global, donc le système il est cool, il est simple à utiliser et tout. Quoique moins qu'Unity je trouve malgré tout, peut-être soit parce qu'on est plus bridé, soit parce que il manque des choses, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de facilité par rapport à d'autres versions, sachant qu'Ubuntu c'est vraiment fait pour le public, voilà, le grand public. Je parle par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce sera corrigé d'ici là? Je sais pas, on verra. Mais bon, on va dire c'est à peu près ça. Donc, c'est assez simple à utiliser. Il y a de nouvelles manières de l'utiliser, entre guillemets, comme les boutons qui se trouvent à droite. Alors, je vais allumer la petite corbeille. Voilà, on a les boutons qui se trouvent à droite. Le dock des applications qui se trouve en bas quand le dock il est à gauche, bien sûr. Bon, c'est deux, trois petites choses, c'est ridicule, mais il faudra juste reprendre un petit peu la main, ça va être rapide de toute façon. Et au lieu de cliquer à gauche, on cliquera à droite, et puis le menu global il a disparu, le menu retournera dans les fenêtres, comme c'est classique sous Windows et sous Linux en temps normal avec tous les autres bureaux. Voilà. Donc, facile à utiliser, c'est simple, c'est assez ergonomique toujours, hein, de toute façon, ça va. On retourne sur du Gnome et on retrouvera les classiques de Gnome 3 là-dedans. Et sans pour autant avoir tout de Gnome. Et on aura quelques petits points négatifs comme la RAM qui est consommée, qui est beaucoup trop importante, je trouve, pour un Linux. Mais voilà, on va dire c'est à peu près ça ce que l'on va retirer. Du Ubuntu classique, comme on a l'habitude d'avoir, juste qu'ils ont mis Gnome et puis voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo, ça je vais l'arrêter. Hop. Voilà, donc là vous voyez comment c'est fait maintenant. Éteindre. Et c'est toujours aussi rapide à éteindre de toute façon. Allez, portez-vous bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous mettez ce que vous en pensez vous dans les commentaires de cette nouvelle mouture de Ubuntu. N'oubliez pas, c'est quand même une bêta, c'est pourquoi il pourrait encore y avoir quelques bugs. Peut-être pour vous qui l'avez testé sur VirtualBox, vous avez eu les mêmes soucis avec les paramètres graphiques. Donc j'ai enlevé Wayland, voilà, je sais plus si j'avais mis ou pas. Mais normalement ça devrait vraiment venir Wayland. Donc à suivre, voilà. Allez, salut!